je vais d'abord commencer ma première allocution à propos de Sans Os. Donc je disais que les Ivoiriens m'ont connu un danseur, enfin un chanteur en tant que chanteur et en même temps quelqu'un de scéniquement parlant, quelqu'un de fou qui sortait de l'ordinaire. Voilà. Et on ne m'a pas connu avec un danseur. Je n'ai pas été propulsé grâce à un danseur. Je n'ai pas fait des spectacles où les gens criaient wow grâce à un danseur. D'accord? Et ce jeune homme est venu vers moi avec beaucoup de pitié. Quand je disais pitié, c'est quelque chose pas dit d'un autre humain, mais quand il y a lieu de le dire, il faut le faire savoir parce qu'il faut dire la vérité. Viens, père, je veux danser avec toi. Vraiment, tu me plais, j'aime ce que tu fais. Donne-moi la chance, s'il te plaît, je veux rester à côté de toi. C'est mon rêve d'être connu davantage et tout, et tout. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Voilà, je vais gagner le festival de danse urbaine et tout. Mais je veux continuer ma carrière avec toi et tout. Donc, comme je disais tantôt ou pas, j'avais le choix ou pas, oui, j'avais le choix, je l'ai accepté et j'ai pris ce petit sous ma tutelle. Je ne me suis pas arrêté là seulement, d'accord? Le prénom pour danser avec moi, partout où j'allais avec lui, je n'ai pas fait de discrimination, ok? Même quand je mange un plat qui me plaît, il mange la même chose, d'accord? Quand je suis dans ma voiture, il ne me suit pas en taxi, il est dans ma voiture avec moi. D'où est ma considération pour l'être humain. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les êtres humains. Je respecte beaucoup, que tu sois petit ou grand, à l'unanimité, tout le monde est respecté chez moi. Ça fait partie de mon éducation que j'ai reçue. Ceux qui ont eu la chance de me côtoyer, de me fréquenter, de m'approcher, savent qui est Lewis. Qui est Lewis, qui est ce personnage, qui est cet artiste-là. Voilà, que vous avez façonné. Donc, Bébé Sans Os a eu droit à tous les traitements de faveur de ma part. Vous comprenez? Je l'ai d'abord pris comme un petit frère parce que j'en ai des petits frères. On dit, ce que tu fais sur terre, tu le recordes sur terre. Pour moi, l'enfer et le paradis, c'est ici d'abord. Parce que les réalités sont là. Et écoutez, je continue encore ce que je disais tout à l'heure à propos de Bébé Sans Os. C'est pour faire un peu plus d'éclaircie. Parce que j'ai l'impression que le petit essaie de me ternir, essaie de me détruire. On dirait que le petit m'en veut pour quelque chose. Si tu m'en veux pour quelque chose, tu m'appelles et tu ne me fais pas de ce pourquoi tu m'en veux. Peut-être que c'est une erreur de ta part, tu penses mal. Je peux t'éclaircir sur certaines choses que tu n'avais pas compris ou ma manière de fonctionner. Ok? Ça ne sert à rien de m'en vouloir jusqu'au temps comme ça, jusqu'à aller faire des interviews et dire mon nom là-dedans pour me salir. Vraiment, quand je dis me salir, ça me fait vraiment mal. J'ai vraiment mal de ça. J'ai très mal au cœur. Je ne m'attendais même pas à ça de lui. Voilà. Bébé Sans Os, je l'ai pris chez moi à la maison. Quand le petit est malade, je m'occupe de lui. C'est normal. Thank you, Barry. Hein? C'est normal parce que c'est mon danseur, il est sous ma tutelle. Il mange chez moi à la maison. Mais comme toute personne, chacun a des principes chez lui à la maison. D'accord? Vous n'allez pas être chez moi à la maison. À cette époque, j'étais inconscient. Quand je dis inconscient, j'étais vraiment inconscient. Voilà. J'ai non seulement loué un appartement. C'est pour quelqu'un qui a eu son succès dans un studio, qui habitait dans un studio de, j'ai dit même pas 8 mètres carrés à Marcory résidentiel. De là, je bondis un coup. Je vais habiter dans un appartement de 3 chambres salon. Ça, c'était un choix. D'accord? C'était un choix personnel. 3 chambres salon. Quelle folie, mon Dieu. Quelle folie. Ok? Et dans les 3 chambres salon, non seulement j'habite pas seul. D'accord? J'habite avec des amis, mes frères et mes danseurs que je dois nourrir. Non seulement je les héberge, c'est mon appartement, je dois payer le courant, je dois payer l'eau, je dois tout faire. Et puis encore, je les nourris, je les héberge. Quand ils sont malades, je les soigne. Donc dans ce lot-là, il y avait 100 os. Vous comprenez? Dans ce lot-là, il y avait 100 os. Moi, tu ne m'as pas donné le succès, petit. Le succès, c'est Dieu qui m'a donné le succès. Mesdames et messieurs. Dieu est mon talent. Mon talent, c'est que j'ai apporté dans la musique ivoirienne. Le wow, le jamais vu qu'ils ont vu, là, les Ivoiriens qui m'ont apprécié, ils m'ont aimé, là. Ils m'ont donné la place que j'occupe aujourd'hui dans le cœur, là. Oui, c'est ce qui m'a donné le succès. Donc, moi, je vais te faire profiter un peu de ça. Est-ce que j'ai mal fait? Là, je vous parle de 2006, non, 2008, 2009. Non, je parle 2008, 2009. Est-ce que j'ai mal fait? J'ai pas mal fait. Je continue mon allocution. Donc, à chaque fois que je devais voyager pour aller partout dans le monde, je vous parle de 2008. Hein. Là, je vous parle de 2008. Alors que Lewis existe en tant qu'artiste depuis 2006. Mon album Stop Révélation, sur lequel figurait le titre Grippe aviaire, est sorti en avril 2006. Vous comprenez? Donc 2 ans plus tard. Ce qui veut dire qu'avant les 2 ans là, j'avais déjà fabriqué tous les pays d'Afrique. Presque tous les pays d'Afrique. Madagascar, tout ça, j'ai chicoté ça. Et ça, c'est seul sur scène. Et la plupart de ces pays, je suis allé 8 fois, 9 fois. Je ne parle pas du Mali où je suis allé parler de 27 fois.
Je ne parle pas du Burkina où je suis allé près de 26 fois. Où je vous dis que chaque week-end, peut-être chaque semaine, je suis presque au Mali ou je ne sais quoi, pour des mariages, anniversaires, etc. Peu importe. Le stade de Bamako, là, j'ai rempli ça 2 fois. Mon seul, il n'y a pas quelqu'un avec moi. Mon seul, j'ai rempli ça 2 fois. À cette époque-là, sur Facebook existait comme ça existe aujourd'hui. Vous pensez qu'il y a beaucoup de personnes qui se comparent à moi? Parce qu'aujourd'hui, on regarde les audiences. Les Ivoiriens jugent un peu l'artiste qui a beaucoup d'audience sur Facebook. Celui qui, quand il est en direct, on voit 10 000 personnes qui le suivent là. C'est lui pour les Ivoiriens, c'est lui qui a plus de... C'est lui qui est, je ne sais pas comment on peut dire ça là, qui est un artiste. Mais si on veut regarder cette époque aujourd'hui là, mais vous pensez que moi il y a peut-être combien de followers? Non, jamais. Il y a les peut-être dans les 100 millions de personnes qui me suivent. Quand je poste une photo, c'est 200 millions de cette époque aujourd'hui. Vous comprenez? C'est aujourd'hui que Internet a pris le dessus et nous qui n'avons pas eu cette chance là d'être des artistes du moment d'Internet là. Ça se passe comme ça, mais on accepte ça, ok? On accepte ça et puis on continue de travailler pour que cela arrive. Point. Saos se permet, après son premier quiche entre lui et puis son ex-patron Arafat, se permet d'avoir des propos concernant son patron en mentionnant mon nom là-dedans. Et de quelle manière? De sorte visant à me dénigrer, à me salir. C'est pas comme ça qu'on est reconnaissant avec quelqu'un qui t'a aidé. C'est pas comme ça qu'on est reconnaissant avec quelqu'un qui t'a aidé, qui t'a soutenu, qui t'a porté dans son cœur, qui t'a pris comme son petit frère. Mais bébé sans os. C'est pas comme ça. C'est quoi la reconnaissance à ce niveau-là? Quand tu te lèves, tu te donnes en interview quelque part, et puis tu mentionnes le nom de DJ Lewis, en disant que même DJ Lewis... Tu veux qu'on fasse ce qu'on a pas oublié cela? Hein? On était venu ici hier. On n'est jamais venu là. Excusez-moi les gars. DJ Lewis n'aimait pas voyager avec moi. Il ne voyageait pas avec moi. Il préférait voyager avec ses go. Ah, petit. Il faisait partie de ses frères en France. Ah! Quand il doit aller en France, il ne partait pas avec moi. Il fait partie de ses frères en France à ma place. Ah, petit. Les gars, ça là, c'est pas dangereux. C'est qu'il a dit comme ça là. C'est pas dangereux. Dire que moi, j'aimais pas voyager avec lui et que quand il y a un voyage, je préférais voyager avec des go. Je mets des gens dans mon voyage et puis ils partaient eux, soit en Europe, etc. Que je faisais, pour l'Europe, je faisais partie de mes frères. J'ai combien de frères? C'est vrai, dans ma famille, il y a plus de 12, 15, 16, 17. Je ne peux même pas compter mes frères. Si bien m'asseoir pour compter là et trouver les chiffres exacts. D'accord? Mais est-ce que tu penses que tu as besoin de ça pour te faire entendre? Quand tu veux parler d'Arafat, est-ce que je suis à la base de votre séparation? D'abord, celui qui donne l'aval, celui qui donne l'autorisation d'aller danser avec Arafat, là, c'est moi. Parce que tu as bien agi. Je m'en vais aux États-Unis pour 2 mois. Non, je vais d'abord en Inde. De l'Inde, je descends en France. J'ai fait 1 mois de France. Je vais aux États-Unis. Donc, toute ma tournée internationale a duré 3 mois. Donc, à cette époque, celui qui s'occupait de ma page Facebook et autres, qui suivait mes réseaux sociaux, qui suivait l'actualité pour moi et qui m'informait de ce qu'il avait fait, m'appelle, me dit: ah, petit. Ouais. Tu as fait quoi, bébé sans os? Ouais. Il dit: j'ai rien fait. Ah, mais ce qu'il est en train de dire n'est pas bien. Hein. Ça vise à te salir, même dans les ambassades, tout ça. Parce que dire des propos comme ça, que toi tu prends les gens pour voyager au lieu de lui, si on imagine même que l'ambassade des États-Unis voit ça, on va dire que peut-être tu fais trafic. Un peu comme ce qu'ils ont fait où ils ont mis papa Wemba une année en prison. Là. Mais pour ça, il faut avoir des preuves. Donc moi, c'est mon petit, j'ai rien contre lui. D'accord? D'abord, j'étais à quel niveau même? J'étais où j'ai dit que c'est moi qui ai donné l'autorisation pour qu'il aille danser avec Arafat. Parce que j'ai trouvé que oui, ça en valait la peine. Parce qu'il n'avait pas la chance avec moi. Qui ne veut pas voyager avec un artiste? Tous les danseurs veulent voyager avec leur artiste. Tiens ça. Ok? Tous les danseurs veulent voyager avec leur artiste. Bébé sans os m'a demandé la permission. J'ai dit: ah, petit, vraiment tu as raison. Hein, parce que tous mes promoteurs des spectacles qui m'appellent, quand je leur dis que non, j'ai une équipe, j'ai des danseurs qui doivent bouger avec moi. Même mon petit samouraï. J'ai des danseurs qui doivent voyager. Ils me disent: non, Lewis, on t'a pas connu avec danseur. Quand tu viens, toi, tu tues. Donc, ils avaient de quoi me convaincre parce que c'était quand même vrai. D'accord? J'avais jamais fait le titre où c'était un danseur qui a été mis en avant. C'est moi-même qui étais mon danseur et puis j'ai dansé. Donc, lui, ce petit-là, quel rôle il venait jouer à côté de moi si c'est pas profiter? Si c'est pas profiter.
dormi dans ma baraque au climatiseur, manger bien à midi, manger tout bien. Quand tu dis Lewis sort, tu sors à lui, il te donne les audiences, tu es mon danseur. Quand il y a un spectacle, on danse ensemble à Abidjan et puis c'est fini. Tu avais fait de quoi de spectaculaire un jour pour que les promoteurs du spectacle disent ah Lewis, on veut que tu viennes être danseur. C'est le danseur qui se vend lui-même. Je ne pouvais pas me lever, je vois, j'avais besoin de payer ton billet d'avion, il faisait assez trop pour toi, mon petit. Il faisait assez trop pour toi. Quand tu es malade, il te soigne. Quand tu as faim, il te nourrit. Hein? Il te prenait comme mon petit. Même mes petits frères n'avaient pas l'opportunité que tu avais d'aller en boîte avec moi, côtoyer les personnalités de notre pays. Oui. Quand papa Ahmed Bakayoko m'invite pour l'anniversaire de son enfant, tu es à côté de moi. Quand je vais manger sur une personnalité, je te mets à côté de moi. Je ne te mets pas dans la voiture, tu ne m'attends pas dehors. Je n'ai pas mal fait. Et quand tu me dis, ah vieux, ton gars là, il veut danser avec moi. Hein? Je dis, mais mon petit, s'il veut danser avec toi, vas-y. Vas-y, va danser. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Donc, c'est comme ça, un jour, je vais aux États-Unis. J'ai fait plus de 3 mois à l'extérieur. Je rentre à Abidjan. Et c'est que la galère les a chicotés, oui. Mais il n'y a pas que lui, c'est ceux qui viennent chez moi. Parce qu'il ne peut pas non seulement m'occuper de vous. Et quand je vois, quand vous laissez à manger chaque jour, vous êtes des grands garçons, les gars, quand même. Vous pouvez vivre de vous-même. C'est comme ça que j'ai dit à Bébé Sans Os, il n'y a pas de problème. Si Arafat veut danser avec toi, va danser avec lui. Moi, c'est mon frère, j'ai pas de problème avec lui. Arafat, c'est mon frère, c'est mon jumeau, c'est mon frère des sangs. Quand il dit mon frère des sangs, c'est quelqu'un avec qui j'ai vécu la galère avant d'être star, d'accord? On a fait des choses, lui et moi, on a vécu une galère, on a vécu des galères ensemble. Des galères vraiment. Donc, ce sont ces valeurs-là qui ont fait de nous des frères. Voilà, d'où un peu, quelque part, j'étais un peu mécontent de son attitude vis-à-vis de moi, lorsqu'il a eu l'opportunité aussi d'avoir une place bien positionnée. Mais après, je comprends. Je comprends l'être humain, d'accord? Je comprends. Tout ce qui est de Bébé Sans Os, petit, tu peux aller avec lui, vas-y. Donc c'est comme ça que Bébé Sans Os s'engage avec Arafat. Donc papa, tu fais ta petite carrière à lui. Papa, tu commences à avoir de l'audience. Papa, il met une stratégie en place où c'est vous qui êtes mis en avant, donc ça vous donne de l'audience. Aujourd'hui, tu as de la chance, tu es avec lui. Maintenant, pam, quelques temps après, ça se gâte entre vous. On t'appelle, on te fait on te pose des questions. Pourquoi c'est gâté entre vous? Tu t'as mentionné le nom de DJ Lewis dedans. Tu t'es fait quoi? Et puis en mentionnant mon nom, c'est pas pour dire non, il a dansé Lewis, c'était mon vieux père. Non. Il a dansé Lewis, lui, dans son problème, il a quitté Lewis parce que lui, il ne voyageait pas avec moi. Quand voyager avec toi, tu es devenu ma valise ou même mes caleçons là maintenant. Pourquoi? C'est pas moi qui décide si il doit voyager avec toi ou pas. C'est le promoteur du spectacle qui dit oui, vraiment, ça en vaut la peine de venir avec ce danseur parce que lui, quand il danse, le public, c'est des promoteurs qui ont fait des études du terrain. C'est des promoteurs qui ont fait les études du marché, qui ont fait des études scolaires, qui ont appris leur métier de promoteur de spectacle. Donc, ils savent ce qui doit aller avec ou pas pour le public. Donc, c'est des promoteurs, la plupart qui m'ont déjà vu, qui m'ont déjà invité dans leur pays. Que ce soit le Tchad, le Congo, le Burundi, le Cameroun, peu importe, le Kenya, l'Érythrée, tous ces pays-là. L'Inde, c'est des promoteurs qui ont toujours connu DJ Lewis, qui m'ont vu, qui m'ont déjà connu, qui m'ont déjà invité 1 ou 2 fois. Quand je leur ai dit, écoutez les gars, j'ai un nouveau danseur là. Non, Lewis, pardon. Ça nous coûtait cher non seulement le billet d'avion. Et puis en plus, nous on t'aime bien, on te préfère parce que tu vois seul, tu n'es pas bagage. Tu vois que ton manager parce que c'est toi. Et puis en plus, quand il vient là, les conditions que tu nous donnes, quand tu veux, toi, tu assures. Donc, on n'a pas besoin de danseurs. C'est pas ma faute. Et malgré connaissant ces réalités-là, je te donne l'opportunité d'aller danser avec Arafat. Tu te fais une place là-bas, Dieu merci. Et ce qui va me tuer encore, écoutez bien. Hein. Le petit pensait qu'il était de Michael Jackson. Je vous jure. Souvent, vous avez... Arafat, désolé, j'ai eu un appel là. Ouais, c'est mon frère Yannick Dola. Depuis Houston, je crois bien. Délicat spécial à toi. Et donc, ce petit-là... Et regardez là-bas, regardez la coquille vient les chouli, les gars. Regardez là, voilà. Il y a la briquet, voilà, il y a ses cuisses. Mais regarde, les pièces sous lui. Ok. Je disais, il a un comportement qui ne me plaisait pas aussi, qui ne plaît pas à la plupart des artistes qui dit appeler le fréquent. Il est content aujourd'hui, il arrive dans l'endroit, il te trouve assis là, il te salue. Sinon, s'il te voit, il n'est pas content, il ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est pas si c'est qu'est-ce qui se passe, mais il te salue pas. Bébé Sans Os s'est vu en Arafat. Bébé Sans Os a commencé à ne plus être reconnaissant depuis longtemps. Moi, je suis quelqu'un où tu me déposes là. C'est là que je suis comme un pot de fleurs. Où tu me déposes là. C'est là-bas que je m'assois, d'après quelqu'un, d'après ma femme. Si tu me prends en haut, je suis content. Si tu me mets bien, je suis content. Bébé Sans Os souvent me voyait dans des endroits en tant qu'artiste, hein, et son vieux père, son premier mentor. Ok? Il vient, l'enfant me voit, il me dépasse, il ne me salue pas. Pareil que le petit là. C'est quoi, comment il s'appelle, ordinateur?
Le danseur qui dansait avec Bébé Sans Os, il s'appelait Ordinateur, oui. Lui aussi, pareil. Ouais. Donc, je ne sais pas si c'est le patron qui leur a dit, si vous voyez Lewis que vous le saluez, vous giflez. Bébé Sans Os me voyait souvent, me dépassait, me saluait pas, me disait même pas bonjour, mais bonsoir, VP. Moi, je n'ai jamais dit X ni A à propos de ça. Tu me salues si tu veux, tu ne me salues pas si tu veux. D'accord? D'où, un jour, maintenant, mon community manager m'appelle, me dit, ah oui, Jay, voilà ce qui se passe. Bébé Sans Os a dit tel, suite à son palabre avec Arafat là. Il dit, mais moi, son palabre avec Arafat là, moi, il y a quoi à voir ça? Parce qu'il allait se marier avec une femme aux États-Unis, donc Arafat veut le laisser tomber dans. Et puis toi aussi, il allait dire qu'il ne dansait plus avec toi parce que toi, tu ne le faisais pas voyager, tu préférais voyager en France avec tes frères, tu me les mettais dans le business. Et puis, il dit, mais. Donc, quand j'ai appris ça, il dit non. Oui, si, il a fait ça. Il a fait ça. Non, non, ça, mon petit, il ne peut pas dire ça. Donc, naturellement et normalement, je prends mon téléphone. J'appelle mon petit. Bébé Sans Os. Petit, ça comment? Ouais, mon bébé, ça va? Il dit, oui, ça va. Tu as dit quelque chose dans ton interview là qui n'est pas bon. Tu comprends? Qui peut me salir, qui peut m'entacher, qui peut détruire ma carrière. D'accord? Si ce que tu as dit là, les gens veulent prendre ça au sérieux, ça va vraiment me foutre la vie en l'air. Donc de grâce, il faut aller sur Facebook où tu as posté là. Il faut démentir là-bas, s'il te plaît. Il faut démentir. On dirait que l'enfant m'attendait au carrefour. Les gars. Pourquoi les gars, dis-moi, il a dit, il ne peut plus changer. Il me parle avec un ton désagréable, enfant. Je ne vous dis rien. Il me parle avec un ton. Je dis bien un ton. Quelqu'un qui ne pouvait même pas me regarder droit dans les yeux. Pendant qu'il me parle, je pensais ça. Tous ces films-là me venaient dans la tête. Je dis, mais attends, il a fait quoi, enfant? Non, pourquoi? Moi, il fait mon interview, il fait mon interview. Il fait mon interview, il ne peut pas changer. Il dit, ah, petit, qu'est-ce qui se passe? Ce que tu as dit là, tu as les preuves de ça. Je ne pouvais pas voyager avec toi parce que les promoteurs ne voulaient pas. Les promoteurs de spectacle ne voulaient pas que je voyage avec toi en tant que danseur parce qu'ils ne t'ont jamais vu danser avec moi. D'accord? Ils ne t'ont pas connu avec moi. Peut-être que c'est parce que tu ne leur seras pas utile du tout. Donc, ils ont le choix. D'accord? Moi aussi, c'est mon jeton qui je veux. Et puis, c'est pas moi qui décide. Il décide, il doit partir ou non. C'est managé par un manager qui décide, qui donne son aval. Parce que j'ai un contrat qui me lie à lui. Il a le droit d'analyser les choses et puis me valider. Donc, c'est lui qui fait rentrer de l'argent, Bébé Sans Os. C'est pas ma faute. En tout cas, ce qui a été dit est dit. Mon petit, c'est sûrement que tu fais buzz. Est-ce que tu vois un peu le côté... Non, j'ai arrêté de danser Lewis. D'ailleurs, pour commencer, tu sais comment tu es parti danser. En fait, j'aurais pu m'opposer à ça. D'accord, j'aurais pu m'opposer. J'ai dit, tu bouges pas, puis tu bouges pas. Si tu allais te botter, comme il fait avec vous là, il allait te botter et puis ça va pas quelque part. Bébé Sans Os. L'enfant m'a parlé, puis il m'a raccroché au nez. Il dit, hein? Non, dites-moi. C'est la suite. Il m'a raccroché au nez. Il a raccroché le téléphone au nez. Donc, analysez vous-même. Analysez. La partie où il dit je l'ai giflé, ça vient aussi. Que moi, qu'il me voit, il me salue, souvent il le voit, il ne salue pas. T'es malade ou quoi? T'es malade? J'appelle mon petit, il ne décroche plus. Il était énervé d'aller chez lui à la maison, le faire sortir de la chambre, le chicoter, ceinture. Il dit ça ne sert à rien, c'est un grand monsieur, donc tu n'as pas rentré dans ces détails-là. Mais ce n'est pas grave, laisse pour toi Dieu. Mais prends tes dispositions. C'est quelqu'un à qui tu as rendu service, mais c'est en même temps quelqu'un aussi que Dieu te permet de découvrir, de connaître. Parce qu'on ne finit pas d'apprendre à connaître une personne. On découvre au fil et à mesure. Donc c'est comme cela que j'ai découvert ce petit chapitre de ce jeune homme-là. Et j'avais décidé de prendre mes distances parce que c'est quelqu'un qui était capable même de me... Comment on va dire? De me disqualifier de la... Pourquoi les gens se maintenant quand on t'en direct, on t'appelle? Hein? Si tu m'entends, maman, et tu es en direct, pardon. Maman à Facebook, ça l'est foutu. Excusez-moi. Hein. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Et j'ai pris mes distances. Donc, le petit me voyait me dépasser chaque jour. Il ne me saluait pas. Depuis cette époque aussi, il me voit encore maintenant, il me dépasse. Depuis le jour où il m'a raccroché, il n'est jamais venu vers moi pour me présenter ses excuses en tant que son grand frère. Qu'il a offensé, qu'il a frustré. D'accord? Donc, voilà un peu le coup. Ce qui s'est passé. Donc du coup, voilà. Ce qui m'a choqué, c'est qu'un jour j'étais assis dans un lounge avec des amis à moi, des filles, hein, bon, qu'il connaissait probablement. Donc il est arrivé sur la table, il a salué ces filles-là. Et puis moi, il me dit, ah mon papa, mon grand frère.
Les gars, ça, c'est pas de l'hypocrisie. Moi, si j'aurais d'une chose dans la vie, c'est l'hypocrisie. Quand tu penses que je dis, mon frère me doigt dans un but, tu me dis ça cache. Si tu te demandes pardon, il te demande pardon, puis on évolue. Au moins, tu es un homme qui a été franc avec moi. D'accord? L'enfant vient, il rentre dans le coin, il salue les gars, et puis il me tend la main, et puis en disant, mon papa, mon grand frère, l'homme qui a tout fait pour moi. Hey, moi. Quand il a dit ça là, ma tension est montée. Et puis un coup, ma tension a baissé. Bon, en bon éduqué aussi quand même, il dit, il faut qu'il était devant moi. Ne me salue pas. Ne me salue pas, quitte devant moi. Ne me parle pas, quitte devant moi. Les gars disent, mais qu'est-ce qu'il y a? Et puis il insiste, oh le vieux, il sait qu'il était fâché comme moi. Il pense que la vie est un éternel jeu. Il sait qu'il était fâché, mais tu es mon papa, tu es mon grand frère, laisse ça là. Et, hein? J'ai prévenu à ces filles là, il dit, c'est vous qui l'avez venu saluer, c'est pas moi qui l'ai venu saluer, j'estime. Je vous demande pardon, dites-lui qu'il dorme. Il insistait. Il insistait. Lui, il insistait. Oh le vieux. Il dit, mais l'enfant, il a quel problème? Il dit, parlez lui, il n'a qu'à quitter devant moi. Dites-lui de quitter devant moi, sinon, ce qui va se passer, vous allez assumer. Les filles là lui disaient, hey, bébé, ça, il faut quitter. Elles lui ont dit, il faut quitter devant lui, il te dit de quitter, il faut quitter devant lui. Il insistait. Il insistait. Il insistait, quand il insistait, moi, il a giflé. Je l'ai giflé. Je l'ai giflé, il est tombé beau. Je l'ai giflé une fois seulement, il est tombé beau. Je dis, je vous ai dit, il n'a qu'à quitter devant moi. S'il ne quitte pas devant moi, il va frapper. Il n'a qu'à quitter devant moi. Il n'a qu'à quitter devant moi. Les filles n'ont pas compris pourquoi je l'ai giflé, mais j'ai prévenu moi plus de 8 fois, il était devant moi. Est-ce que c'est ma faute? Est-ce que c'est ma faute? Avec tout ce qui est expliqué là, qui a raison? Qui a raison? Moi, quand il a raison, là, il y a force. Oui. Il peut frapper Goliath, même si quand il a raison. Je n'ai pas tort. Alors, et encore après ça, je lui ai dit, si j'entends encore mon nom, quelque part, si tu donnes un spectacle, mais tu fais quoi que ce soit dans tes interviews, je sais pas quoi là, où tu te fais passer pour une star, à qui l'homme a donné de la chance. Parce que la chance là, hein, tout le monde a la chance sur cette terre. Toi, tu as la chance. Moi, j'ai de la chance. Tout le monde a de la chance. Elle se déclenche grâce à une occasion provoquée par une personne, une tierce personne. Cette tierce personne peut être moi. Moi, je peux occasionner ta chance. D'accord? Occasionner le déclenchement de ta chance. D'accord? Ça peut être lors d'une invitation. J'ai dit, tu accompagne-moi, je vais aller voir une copine. Et puis là-bas, je vois que tu rencontres le jour de ton jour. Et tes choses déclenchent. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, là, ce que j'ai fait, c'est pas mal. Si c'est arrivé, c'est Dieu qui l'a voulu. Si tu allais danser à Arafat, avec Arafat, tu as voyagé, tu as parcouru le monde, Dieu, mais c'est grâce à moi. Je m'en réjouis. C'est une bénédiction pour moi. Mais si à la fin de la journée, tu t'en vas devant avec lui, tu veux me détruire. Moi, je suis dans mon coin. Je ne fais même pas musique. Voilà. J'ai 3000, je lutte pour reprendre le dessus. Tu as venu encore salir ça, gâter ça, avec les ambassades. Fouille dans mon répertoire. Je lui ai demandé, mon petit, on n'est pas loin. Tu as vu, il connaît Atlanta, il t'a dit ça, mais il connaît Atlanta. Hein. Je lui ai dit, mon petit. Je lui ai dit, mon petit, est-ce que tu as les preuves de ce que tu annonces? Dans ma famille, je n'ai fait couper personne. Oui. Je n'ai pas pris papier de quelqu'un pour dire, viens hier, te faire quoi. Jamais de ma vie. Jamais de ma vie, de toute ma carrière. De cette vidéo précise sur Bébé Sans Os. C'est quelqu'un à qui j'ai rendu service, qui à la fin de la journée, je l'ai giflé parce qu'il a mentionné dans un commentaire quelque part là qu'il dit je l'ai giflé. Voilà les raisons pour lesquelles je l'ai giflé. Parce qu'il a voulu faire de l'hypocrisie avec moi. Même Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Il n'y a pas quelqu'un plus jaloux que Dieu. Voilà. Donc, c'est un peu pour vous éclaircir un peu, pour vous approfondir un peu ce qui s'est passé. C'est ça qui est là-bas là. Pour vous approfondir un peu sur ce qui s'est passé. Ok. Sur ce qui s'est passé entre ce jeune homme là et moi. Que Bébé Sans Os m'a humilié. Bébé Sans Os m'a discrédité. Il m'a déséquilibré moralement. Et il continue. Aujourd'hui, il continue. Malgré la dernière fois, j'ai les tolos pour lui dire que je n'ai pas aimé ce qu'il avait fait. Il a fait. Je lui avais demandé pardon. Il continue encore. Il continue. Donc, si vous le connaissez très bien, si vous l'aimez, vous qui êtes cette femme, c'est probablement à cause de vous qu'il fait ça. Pour se faire entendre. Mais est-ce que tu as besoin de parler de DJ Lewis pour te faire entendre? Non, tu n'as pas besoin de ça. Le gars te dit, ne parle plus de moi parce que ce que tu es en train de dire là, tu me salis, tu dis pas non seulement la vérité, si tu as des preuves de ça, prouve-le. Prouve-le. Prends des vidéos, prends des preuves attestant tout ce que tu dis là, confirme tout ce que tu dis là, et puis maintenant, voilà. Mais
Si, je n'ai jamais rien fait de mal. Tu veux maintenant, moi, me détruire, gâter ma vie. Voilà, je suis en pause en ce moment, pause musicale. Je suis en train de préparer mon album. Je vais arrêter de faire les singles là. Je veux maintenant faire un album de façon professionnelle, comme je l'ai fait la première fois et puis on m'a connu. C'était un album, c'était pas un titre. C'était un album sur lequel figuraient des titres. Voilà, dans ces titres-là, il est tiré Grippe Aviaire, il est balancé Boa. Après, il est tiré Grippe Aviaire en Zouglou. Voilà. Grippe Aviaire à nous, Agnatio. Grippe Aviaire à Gouo, Aganiki Safé. Voilà. Ce titre-là, vous l'avez connu. Ça moussait. Sans compter les featuring à gauche à droite. Après, il a fait Pango, Sanguebe, Bou. Je suis un monument de la Côte d'Ivoire. Désormais, appelez-moi le chevalier. Parce que j'ai été décoré par ma nation. Oui. Je suis le premier artiste coupé décalé à être décoré en Côte d'Ivoire. Oui. Décoré par le président Bongo. Oui. Manger à lui, boire à lui. Voilà. Donc, appelez-moi le chevalier. Normalement, vous devez m'appeler le chevalier. Appelez-moi dorénavant le chevalier.